Bonjour et bienvenue chez Daddy Academy. Comme convenu, chaque jeudi on aura une formation sur tout ce qui est du Windows Server 2019. Donc aujourd'hui j'ai un réel plaisir de vous faire cette présentation de Windows Server 2019 qui est la mise en place d'un serveur WDS, l'installation et la configuration. Comme je l'avais dit lors de mon précédent tutoriel, j'avais dit que je risquais de faire cette partie là en 3. Donc aujourd'hui nous allons juste se concentrer pour la mise en place du serveur pour que chacun de votre côté puisse essayer déjà de maîtriser déjà cette mise en place côté serveur, parce que c'est la partie la plus compliquée. Donc sans trop tarder, on va continuer sur la formation. Je fais juste un rappel des prérequis. Les prérequis, c'est quoi ici? C'est qu'est-ce qui va nous permettre de c'est-à-dire de réaliser cette mise en place en fait. Donc pour ça, il nous faudra un serveur DHCP. Si vous vous rappelez, on avait déjà parlé de DHCP, on a fait cette mise en place. Si votre environnement n'a pas aujourd'hui le serveur DHCP qui est fonctionnel, je vous demande d'aller vers ce tutoriel qui parle du DHCP d'abord. Après cela, on va parler du serveur DNS. Le serveur DNS nous permet de faire la résolution du nom de domaine avec nos différentes autres machines pour qu'il y ait la communication très fluide et rapide et facile. Donc c'est quelque chose que le WS demande, c'est une obligation, vous allez voir ça lors de la configuration. Après ça encore, il nous faut avoir une partition formatée en INTFS. Donc il faudrait ajouter une partition au niveau de votre machine virtuelle si vous utilisez VMware ou bien si vous utilisez VirtualBox. Donc il faut ajouter une partition et vous la formatez en INTFS. Ok, donc c'est ça les prérequis. On va aller directement vers notre serveur pour voir qu'est-ce qui nous attend là-bas. Donc voici mon serveur. Vous vous rappelez de celui-là qui nous accompagne depuis maintenant des mois et des mois. Je vous montre juste ici. Moi j'ai déjà préparé ça. J'ai ma partition WDS. Il faut l'ajouter. J'ai aussi configuré, comme on avait déjà fait ça, le DNS. Si je viens, j'exécute un backup. Donc vous avez vu qu'on vous dit que le serveur par défaut ici c'est quoi? C'est ça. Est-ce que vous voyez? On vous dit que c'est srv prod. Quelque chose de ce genre. Même si je fais juste srv, je fais prod, je fais 19, il va faire la résolution de notre domaine. Ok, et quand je fais 192.168.1.10, il marche. Ok, ça c'est un autre aspect. Je vous montre ça juste pour vous faire comprendre que cela a été déjà fait. On a fait ça ensemble aussi. On vérifie notre DNS. On peut revenir ici, on vérifie notre DNS. Vous voyez que là nous sommes à ce niveau. C'est trop grand. Donc nous sommes à ce niveau là. Vous voyez que on a l'IPv4 qui est là. Excusez. Voilà, excusez. Donc vous voyez ça, on a les poules. Dans ça on avait configuré ça ensemble aussi. C'est pas parce que j'ai fait ça derrière vous. Il y a l'adresse IP de début et l'adresse IP de fin. Ok, voilà. Donc après cela, donc on a tout ça, ça a été encore reconfiguré. Ok, donc
vous voyez que déjà les prérequis, moi je les ai presque toutes faites. Donc c'était la présentation. Après avoir vérifié tous les prérequis, je rappelle encore que je fais ce tutoriel là par rapport à une demande qui m'a été faite par je vais afficher son nom ici. Il s'appelle un Pro Sonko. Je ne sais pas si c'est un Pro Sonko ou si c'est un Pro Makissa, je ne sais pas. Vous m'excusez. Donc c'est un Pro Sonko qui m'avait demandé de lui faire concrètement une formation, c'est une vidéo par rapport à ça. Sachez que j'ai reçu toutes vos demandes. J'ai reçu beaucoup de demandes. Je vais les traiter par ordre. Inch'Allah, je vais faire au maximum pour répondre à toutes vos questions. Ok? Donc parce que je pense que faire les vidéos, ça serait beaucoup plus facile que de vouloir aider les gens individuellement. Sans trop tarder, passons à la configuration de notre serveur WDS. Pour le faire, comme d'habitude, rien de nouveau, on vient d'en ajouter des rôles. On continue ici, on fait installer suivant, donc vous voyez ici notre serveur qui est là, SRV, ainsi de suite, Dadi Academia. On est sur le 1.10, ok. On va continuer ici. Qu'est-ce que nous allons faire ici? On va cocher cette option service de déploiement Windows. Donc si c'est en anglais, vous allez voir que c'est Windows Deployment Services. C'est ça que vous allez voir ici. Vous cochez cette option, vous ajoutez ce rôle, vous continuez. Ici, vous allez voir que c'est ça que je vous disais, qu'il fallait avoir un serveur de déploiement et du serveur de transport. J'avais déjà parlé ça sur l'autre vidéo. On continue. Là, moi, comme me le conseille mon professeur, il me demande toujours de redémarrer en cas de besoin, si nécessaire, si le service a vraiment a besoin d'être redémarré pour qu'il fonctionne. Donc là, on lui dit de redémarrer, sinon il va pas redémarrer. D'accord. Donc après ça, on continue à ce niveau-là et l'installation commence. Donc on voit que l'installation est en train de continuer. Bientôt elle va se terminer et on va se retrouver à la configuration. L'ajout du rôle étant terminé avec succès, qu'est-ce que nous allons faire? Vous allez constater à ce niveau que vous avez WDS qui est là. Ok, comme on avait fait au niveau des ADDS, DHCP, DNS, IIS, WDS. Comme ça, on va continuer l'installation jusqu'à ce qu'on va remplir toute cette colonne de gauche. Maintenant, pour continuer de le faire, maintenant passons à la configuration. Il faut aller au niveau de outils, service de déploiement Windows, vous le voyez ici. Et là qu'est-ce que vous constatez? Vous voyez ici, on a notre service ici, on a nos différents serveurs. Mais regardez, actuellement, si on clique ici, on dit que les services de déploiement Windows ne sont pas configurés. Ce serveur n'est pas configuré. Pour le configurer, cliquez sur le bouton droit, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que nous demande de faire ici? Il suffit juste de faire un clic droit sur SRV prod et dire que ici, configurer le serveur. Regardez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il existe, le serveur est membre d'un domaine, c'est-à-dire avant de commencer, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies. Je répète encore, si vous savez que ces conditions ne sont pas remplies, inutile de continuer. Ok? Donc vous voyez que ici, qu'est-ce qu'il vous dit? ADDS, DHCP, il va parler encore du DNS, il vous parle encore du serveur dispose d'une partition INTFS. Je n'ai rien inventé, ce sont les recommandations de Microsoft. Ok? Donc moi, je ne fais que configurer et suivre ce qu'ils ont demandé de faire. Donc intégrer Active Directory, ce serveur est membre d'un domaine ADDS ou c'est un contrôleur de domaine pour un domaine ADDS. Ok? Maintenant ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir un emplacement. C'est là où il faut envoyer ça. Regardez, le dossier d'installation à distance contiendra les images de démarrage, ainsi de suite. On dit, cette partition doit être de type INTFS et ne pas être la partition système. Ne mettez pas sur le C, c'est pas bon. Il faut juste venir ici. Regardez, moi je suis sur le E, je reviens, je mets mon E à ce niveau-là.
il va le pointer là-bas automatiquement. C'était la même chose ici si vous avez cliqué sur parcourir. Ok, on continue. On dit que vous voyez ça, vous allez lire, hein? Donc moi j'avais déjà lu, donc vous allez lire, donc répondre. On va répondre à tous les ordinateurs clients connus, ok, et inconnus. D'accord. Donc là, vous approuvez les ordinateurs avec le ne. Donc il n'y a pas de problème. Donc nous, on ne va pas vouloir approuver ça. Là, qu'est-ce qu'on nous demande? Il nous dit que configuration des services de déploiement Windows, le service n'a pas répondu assez vite à la demande de lancement ou de contrôle. Ok, ça, cela veut dire que c'est terminé. Hein? Vous voyez ici, vous pouvez venir dans toutes les tâches. Vous voyez que vous démarrez maintenant l'ensemble de vos tâches. Les services de déploiement Windows ont été démarrés correctement. Parfait, parfait. Maintenant, ça c'est notre interface de configuration. Voilà, arrivé à ce niveau, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? On va essayer d'ajouter les images. Comme vous le savez, dans tout système d'installation, il y a des images. Donc ce sont ces images-là que nous va ajouter pour que nous puissions faire cette configuration automatiquement, c'est-à-dire cette installation qui est automatique. Ok. Voilà, ici qu'est-ce que nous allons faire? Vous avez vu qu'ici il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on nous demande? Il faut juste ajouter deux fichiers. Il y a le fichier, il y a le boot.vim et le install.vim. Ce sont ces deux, il faut les ajouter. Ok. Maintenant qu'est-ce que nous allons faire? Ici on va commencer l'image de démarrage. On commence par l'image de démarrage. On nous demande où se trouve l'emplacement. On va aller parcourir notre lecteur ici. Ok, on vient dans source. On va venir ici dans boot.vim. Ok, dans boot.vim ici. Voilà, maintenant à ce niveau on va continuer. On fait suivant. Moi je vais juste dire que ça c'est son Windows 10, hein, Windows 10 Setup par exemple. Je fais encore Windows 10 Setup, je fais suivant. Ok, je fais suivant. Donc il faut patienter, il va ajouter l'image au niveau du démarrage. Ok, on nous dit clairement que cette opération étant terminée, qu'est-ce qu'on va faire? On clique sur notre bouton terminé. Ok, là vous voyez que il est là. On vous dit qu'il est aussi en ligne, mais la taille ainsi de suite, ça vous allez regarder ça. Ok, maintenant qu'est-ce que nous allons essayer d'ajouter? On va ajouter ce qu'on appelle l'install.vim. Ok, on fait ajouter. On va dire que ça c'est le client 10 client Windows, hein. Client Windows par exemple. Je fais suivant. Il va nous demander de prendre l'install.vim. Mais il y a une chose que je vais rappeler ici, que comprenez que depuis l'arrivée de Windows 10, suivez attentivement, depuis l'arrivée de Windows 10, le fichier install.vim a été remplacé par install.esd. Ok, vous allez voir, il se peut que vous allez dans vos versions là-bas, vous allez voir certaines install.vim, mais sachez que à 99% ça va pas marcher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de convertir. Regardez ici, il dit qu'il ne prend que ça, par exemple le .vim pour les fichiers, pour tout ce qui est d'image. Ok, pour les images il prend que les .vim. Il va prendre ça. Maintenant ici nous on n'a pas de .vim ici. La solution elle est là, elle est simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je vous l'ai dit, il faut convertir le .esd en .vim.
Pour le faire, je vous montre ça tout de suite. On va essayer de convertir ce fichier, ok? Pour le faire, regardez par exemple, nous ici, vous voyez ici cette partition. Oh, il a reçu tous les fichiers ici. Il a reçu tous les fichiers à ce niveau-là. Ok? Il a reçu l'ensemble de ces fichiers ici. Donc, ici, moi, qu'est-ce que je vais faire? On va essayer de rechercher le fichier .esd. Bon, je vais ouvrir ça dans une autre fenêtre. Par exemple, je vais venir dans source. On met dans install.sd. Vous voyez ce fichier-là? C'est ce fichier-là qu'il faut réellement convertir. C'est ce fichier qu'il faut réellement convertir. Pour le faire, vous avez plusieurs options. Soit vous allez copier ce fichier-là, vous allez le mettre dans un répertoire. Par exemple, dans le C. Moi, ce que je peux faire ici, je peux prendre ce répertoire-là, faire CTRL-C, je vais le sortir ici par exemple, je dis que je vais le ramener à ce niveau-là, ok? Je crée par exemple un répertoire, je vais le nommer ici ESD, ok? Je vais coller ça ici. Je vais coller ça ici. Maintenant, vous allez constater que la copie étant terminée, on a notre répertoire ici. On a notre répertoire ici qui pèse 2,72 gigas. Donc le 5 10e 2000, donc ça fait très longtemps depuis que voilà, ça c'est Windows 10 depuis 2015, je pense qu'il est disponible. Arrivé à ce niveau là, qu'est-ce que nous devons faire? On peut juste faire une chose. Vous pouvez prendre par exemple cette partie là, ce chemin. On va cliquer par exemple, je vais essayer de fermer ça, c'est son. Ok, je vais faire par exemple CMD. Il faut lancer CMD en mode administrateur. Il faut lancer CMD en mode administrateur. Je dis que voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de me positionner sur ce répertoire là, sur ce répertoire qui est là, ok? Moi je vais faire juste CD. Je fais CD et je fais clic droit. Donc là je suis positionné sur ce répertoire. Si je fais dire, je vois que le fichier il est là-bas, install.sd, ok? Il est là, donc de 2 gigas et quelques, ok? Maintenant là je vais vous montrer deux commandes. Je vais vous afficher ça. Je vais vous montrer ces deux commandes là. Il y a deux commandes que vous devez taper. Ok, donc maintenant nous sommes là. On a fini de taper cette commande, le disk management get vim info / vim file. Donc le fichier a cherché les informations. Donc regardez exactement comme ce qu'on vous dit. On dit que l'opération a réussi. Là ce sont des index. Ces index là sont importants pour notre prochaine requête, ok? Donc c'est là qu'est-ce qui est dedans? Ce sont juste les éditions en fait, les différentes versions de Windows, les différentes éditions. On a le professionnel, le familial, famille unique, education, ok? Maintenant ici qu'est-ce que nous allons faire pour la suite? On va prendre on va essayer juste d'extraire une seule édition. En extrayant cette édition, on va maintenant essayer de convertir ce fichier là, c'est-à-dire le fichier .esd vers un fichier .vim, ok? Là encore, je vais vous mettre la requête. On va dire que c'est disk management export image. On met ici source image, ok, file C. Ici je suis au niveau du C,
C'est-à-dire là maintenant je prends le fichier là se trouvant au niveau du C. Regardez ici, c'est source image. Ok, je prends C, je mets des points, je mets par exemple en slash, je mets le répertoire ES2, je mets le chemin complet, je mets install.esd. Je fais ça, c'est maintenant le source. L'index, c'est ça en fait, l'index. Par exemple, nous, qu'est-ce que nous voulons installer sur nos machines? Par exemple, c'est du Windows professionnel. C'est pour cela que vous voyez ici l'index à ce niveau-là. L'index 1, l'index 2, l'index 3. C'est comme ça qu'il faut faire l'extraction puis la conversion. Après cela, on fait destination. Destination, image, on met file. Là, la destination où on veut l'amener, par exemple, nous, à notre niveau ici, on a de l'espace, on peut lui dire que, ok, viens ici, par exemple. On va le mettre ici à ce niveau-là. On va le prendre ici, on dit que, ok, viens là-bas. Je vais faire, par exemple, ici, je vais créer même un répertoire, si vous voulez. On crée ici un répertoire, je mets, par exemple, source. Juste pour être un peu confort, pour ne pas le laisser en l'air, quoi. Donc je mets le chemin, je mets ses sources, ok, je vais dire son nom, il devra s'appeler install.vim, ok, on va le compresser, compresse max. Maintenant on fait check integrity, check intégrité. Donc il va checker exactement tout ce qui est de l'intégrité. Ok, donc vous voyez que ça il faut le faire. Ça c'est juste parce que Windows ils ont compliqué un peu les choses, hein. Après cela, qu'est-ce que vous devez faire? C'est de cliquer juste sur entrée si votre requête est bonne. N'oubliez pas que vous, à votre niveau, il faut vraiment essayer d'adapter ça. Les chemins, il faut les adapter. Ok, voilà. On va patienter. Voilà, donc là vous voyez, il dit que utilisation de maintenance des images de déploiement version 10. de ce genre, exportation de l'image, il est à 1%. Donc là il faut juste laisser la machine tourner. Il va aller jusqu'à 100% pour qu'il puisse convertir aujourd'hui ce fichier .esd en .vim. Ok, voilà, donc là comme vous le voyez, on va se retrouver à la fin. Merci. Voilà, là vous allez toujours continuer de patienter. Ici la rapidité dépendra aussi de votre machine. Comme je vous le disais, l'idéal c'était d'avoir des serveurs très différents, un serveur DHCP, un serveur DNS, un serveur WDS et naturellement aussi peut-être un serveur de mise à jour pour faire le déploiement de mise à jour en fait. Maintenant, mais comme vous savez que c'est un peu compliqué d'avoir l'ensemble de ces matos, donc qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est de mettre tout ça là dans un même environnement. Même si vous êtes vraiment dans la production, il faut penser un peu à alléger aussi les coûts pour les entreprises, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de ces entreprises. Si l'entreprise n'a pas assez de moyens, essayez de chercher un seul serveur et vous essayez de faire la virtualisation. Ok, et dans ce serveur là vous gérez tout ce qui est de la virtualisation, donc vous allégez vraiment les coûts de votre employé ou bien de votre propre entreprise. Ok, voilà, donc nous sommes vers la fin, il est arrivé à 100%, mais il ne nous a pas encore donné la main. Patiente un tout petit peu le temps qu'il nous donne la main ici à ce niveau là. Ok, voilà, la conversion étant terminée et vous voyez qu'il dit que l'opération a réussi, et ça vous devez l'avoir. Utilisation et maintenance des images de déploiement ainsi de suite, exportation de l'image réussie. Ok,
Là, on peut revenir à ce niveau-là dans notre répertoire WDS. Normalement, on doit retrouver ici notre install.vim. Donc, regardez à ce niveau-là, on avait quoi? On avait install.esd. On a essayé de convertir ça pour qu'il prenne l'extension .vim. La prochaine étape, c'est quoi? On va revenir au niveau de notre serveur maintenant. On va juste annuler ça et reprendre l'installation. Donc, on fait ajouter une image. Donc là, on dit que le nom c'est du client Windows. Je fais suivant. On prend l'emplacement. Il nous dit que c'est du .vim qu'il va prendre. Hein. Là, on va revenir à ce répertoire. On prend ça. On va reprendre ici. Voici l'emplacement. Et exactement, c'est ça. Windows professionnel. Voilà. Là, il va dire qu'il est en train de vérifier l'intégrité du fichier d'installation. Sachez que ici, je vous ai montré toutes les procédures, tout ce qu'il vous faut vraiment pour réussir l'installation d'un serveur WDS. Parce que là, c'est vraiment un problème crucial que beaucoup n'ont pas traité sur le web. Voilà, donc on va patienter encore. Il va faire ça très rapidement. Il est en train d'ajouter, il a fini de faire la vérification de l'intégrité. Si vous vous rappelez très bien que c'est ça qu'on lui avait demandé ici au niveau de notre requête ici. Donc on voit qu'il dit ici check integrity. Donc c'est ça qu'il était en train de vérifier lors de la première partie. Il progresse, nous sommes vers la fin. Vous voyez que là il est en train d'ajouter l'image. Pour ceux qui n'ont pas peut-être fait ça, ils auront un message d'erreur qui leur diront que c'est-à-dire il y a un problème pour l'ajout de cette image. Donc là, regardez, effectivement, il dit cette opération est terminée. Les images sélectionnées ont été ajoutées au serveur. Ok, donc là, qu'est-ce que nous devons faire? On a ça ici à ce niveau là. Ok, là c'est extrêmement bon. Cela veut dire qu'on a ajouté l'image d'installation et on a ajouté l'image de démarrage. Ce qui va peut-être nous manquer ici maintenant, c'est de pouvoir peut-être ajouter certaines configurations, par exemple le fichier de réponse que je ne vais pas traiter dans ce niveau-là. Là, par exemple, je pourrais juste dire que toujours continuer le démarrage. Je pourrais encore dire ici toujours continuer le démarrage, c'est-à-dire il va pas nous demander d'appuyer sur F2 pour lancer l'installation. Ok, il y a une partie aussi par exemple, c'est à ce niveau répondre à tous les ordinateurs clients connus et inconnus. Ok, ça on l'avait coché ça. Donc ainsi de suite, le client est là. Il y a ce qu'on appelle vous pouvez encore ajouter tout cela au domaine, mais on va revenir après sur ça pour mieux le faire. Donc aujourd'hui on a pratiquement fini de configurer notre serveur WDS, et là on va passer à la seconde étape pour maintenant ajouter une machine. À partir de ça, c'est-à-dire l'installation d'une machine cliente à partir de WDS. Donc, mais je vais scinder les vidéos parce que là, nous sommes à plus de 30 minutes d'enregistrement. Donc, c'est ça que je disais, l'enregistrement risque d'être très long. Mais l'essentiel ici, c'est de comprendre. C'est de comprendre parce que moi, je prends tout mon temps pour faire très bien le cours. Prenez votre temps pour bien encore suivre le cours, pour mieux comprendre. Donc c'est ça. Si vous avez aimé ce cours, n'hésitez pas à lâcher un commentaire
un gros pouce bleu, de partager, invitez vos amis à liker la page d'Adi Academy, parce que c'est ça seulement qui va permettre à la chaîne de grandir. Donc d'ici là, je vous dis que on se retrouve à la semaine prochaine. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Vraiment, j'espère bien que vous allez réussir la mise en place d'abord du serveur, parce que comprenez que c'est la partie la plus compliquée. Donc merci et portez-vous bien.